voilà ce que nous voulons faire. Donc, nous voulons faire ce qu'on appelle l'interfaçage ou bien la création des interfaces homme-machine. Alors, l'interface que nous voulons créer ici est une interface qui va nous permettre de gérer. Je vais agrandir, comme ça vous allez le voir. Il va nous permettre de gérer les commandes. Qu'est-ce qu'on entend par la gestion d'une commande? On entend par cela la consultation, consulter les commandes existantes. On pourrait donc voir quelles sont les commandes qui ont été créées jusqu'à présent. On pourrait donc ajouter une nouvelle commande, créer une nouvelle commande, et insérer une nouvelle commande. On pourrait modifier, mettre à jour une commande en faisant des modifications, comme on pourrait supprimer. Alors, on voit les 4 modifications au sein d'une base de données. Les 4 principales modifications, c'est la consultation. SQL, il le représente par un select. La mise à l'insertion, insert. La mise à jour, update, et puis la suppression. D'accord? Alors, donc, grâce à ce formulaire, puisqu'on pourrait le faire sans toucher à l'SQL, ça va donc être plus facile pour l'utilisateur. C'est comme si on va masquer l'SQL. Pour le développeur, c'est l'SQL. Pour le programmeur, c'est l'SQL qui est facile. Pour l'utilisateur, non. On va pas obliger à apprendre l'SQL. On va pas obliger à apprendre l'SQL. On va lui donner son écran, il pourrait donc faire un peu ce qu'il souhaite faire. Donc, voilà donc à quoi sert ce formulaire-là. Maintenant, d'où viennent les données que je vais placer dans le formulaire? Les données que j'ai là, il va falloir que je détermine à partir de quelle source je vais les trouver, ou dans quelle source je vais les trouver. En réalité, vous allez trouver les données suivantes, des données Ado. Ado, ils viennent de la table commande. Bien sûr, pour qu'on le détermine, il faudrait qu'on regarde un peu le schéma qu'on a là. Le schéma, là. C'est clair? Vous voyez, les données là, qui sont en nombre de 4, c'est exactement ce qu'on a ici. Exactement ce qu'on a là. Voilà. Alors, les données qu'on a ici, c'est clair, puisqu'on parle de nom client, adresse du client, ville du client, ça vient de la table client. Alors, les données qu'on a là, sauf le prix unitaire et sauf le prix total. Avec les données Ado, ils viennent de la table, là, détail, avec l'information, elle est toute seule, qui vient de la table, celle-là est ça aussi. La désignation, il n'est pas dans détail commun. Dans détail commun, il y a idée article, il y a la quantité. Alors, ces deux données-là, ils viennent de la table article. Ou hadith, c'est un calcul. Et là, on voit un peu les rôles d'un formulaire. C'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire entre les sources qui sont les tables et l'utilisateur. Je vous ai présenté une certaine démarche basée sur la notion d'assistant. Mais on a vu que le résultat ne coïncide pas, ne colle pas exactement avec ce qu'on a ici. L'idéal pour le faire, c'est de le concevoir par une autre approche, pas en se basant sur les assistants. Allons-y, donc je vais relancer mon application sur machine, oui.
doucement. Je le reprends. Donc moi aussi, j'ai besoin de retrouver ma base de données. Je vais donc lancer Access. C'est bon. Bien sûr, au démarrage d'Access, on va vous donner l'écran d'accueil qui vous permet de retrouver les bases de données récemment fermées par Access. Voici donc la base sur laquelle j'ai travaillé hier. Vous les trouvez ici sur les bases récentes. Je vais donc cliquer sur Commande et je suis en train de retrouver mon travail que j'ai fait hier. Alors, si jamais il vous donne ce message, avertissement de sécurité, vous l'activez en fait. Vous cliquez sur Activer. Alors, regardez, hier on a déjà fait un formulaire, c'est celui-là. Alors, mais dans ce formulaire-là, on n'a pas trouvé exactement ce qu'on souhaite avoir. Qu'est-ce qui manque alors par rapport à ce que nous voulons réaliser? Regardez, je vous le montre ici. Il manque les calculs. On n'a pas de calcul ici. On a donc à ajouter ici un prix. Et on n'a pas de total. Le montant total, on n'a pas. Donc, il va falloir que j'ajoute ça. On pourrait donc très bien ajuster ici. On pourrait bien donc faire un premier travail par l'assistant et modifier celui-là. Comme on pourrait recommencer de zéro. Alors, d'abord, je vais faire ici. Je vais donc faire un changement là. Voilà donc ce que je vais faire. Regardez, je vais donc ouvrir mon formulaire en mode création. Ça, c'est le mode exécution du formulaire. Quand vous affichez de cette manière, ça vous donne droit déjà à interagir, à entrer des données, à modifier, etc. Alors, si je veux le modifier, si je veux donc changer sa structure, je dois donc aller ici, dans Accueil, et je dois cliquer sur le mode création. Sur l'onglet Accueil, vous allez avoir le premier bouton en dessous de Fichier, le premier bouton. Il y a une petite flèche, si vous l'ouvrez, il y a plusieurs modes d'affichage. Il y a le mode formulaire, c'est ça ce que j'ai appelé mode exécution. Il y a le mode création, c'est là où il y a le cœur et le crayon, ça vous permet de modifier la structure. Alors, la première constatation que vous allez faire quand vous entrez avec ça, avec ce mode-là, comment? C'est le mode création. Le mode création. C'est pas la peine de noter, c'est pas la peine de noter, parce que en fait, comme je suis en train d'enregistrer, je préfère en fait que vous allez faire la vidéo, vous pouvez tout. Vous allez juste répéter sur votre poste, et par la suite donc sur YouTube, on vous donnera le nom de la chaîne. Alors, qu'est-ce que vous allez constater si vous ouvrez comme ça? Vous allez constater que le formulaire est composé en deux parties. Il y a une partie principale, c'est celle-là. Il y a une partie secondaire, c'est celle-ci. La partie secondaire elle-même est un formulaire. On l'appelle un sous-formulaire. C'est clair? Vous trouvez donc que le formulaire est composé en deux parties. Il y a un formulaire à l'intérieur du formulaire. On appelle un sous-formulaire. Justement, si je veux faire le calcul, j'arrive à tout ça. C'est là où je dois faire le calcul. Alors, je dois montrer donc à l'intérieur de ce petit formulaire. Mais là, comme le formulaire est en beaucoup de place, c'est pas très aisé de travailler là. Donc, on pourrait carrément fermer ce formulaire et aller le retrouver dans la liste du formulaire. On va le trouver là. On a dit qu'il y a la liste du formulaire. Là. On a ce formulaire qui est ouvert. Il y a ce formulaire qui apparaît là. Il est bien ici. Donc, je pourrais l'ouvrir de façon autonome. Je vous demande de fermer donc ce formulaire, vous le fermez, vous fermez ce formulaire et vous allez ouvrir celui qu'on a vu dans la partie basse. On pourrait l'ouvrir directement. Regardez, je vais l'ouvrir de là. Je vais l'afficher en mode, lui aussi, je vais l'afficher en mode création. Voici donc notre sous-formulaire. Alors, donc, qu'est-ce qui manque dans ce formulaire-là? Il manque le champ de calcul. Alors, le calcul, on l'a noté par prix. C'est un prix que je pourrais calculer par quoi? Par le prix unitaire multiplié par la quantité. Donc, je sais bien la formule et j'ai bien les éléments qui vont me permettre de faire la formule. J'ai bien la quantité, elle est là. Et j'ai bien le prix unitaire, il est ici. Donc, ce qu'on va faire, je vous demande uniquement d'agrandir un petit peu sa superficie.
On va agrandir un peu sa taille, comme ça. Vous voyez, à partir de cette barre, vous allez venir à la limite supérieure et vous faites un clic et vous faites déplacer. Ensuite, comme ce champ calculé, ce champ que je veux calculer, est un champ de type monétaire. Il doit être de type monétaire. Et que celui-là aussi, il est de type monétaire. Le prix unitaire, il est de type monétaire. Je vais juste prendre ce champ et je vais le copier. De champ 1, je vais le dupliquer. Comme ça, je ne vais pas régler le format. Je vais avoir déjà le format qui est déjà réglé. Regardez, je vais donc le prendre celui-là et je vais le copier. Pour le copier, appuyez sur CTRL et faites glisser. Ou bien vous appuyez sur CTRL-C, vous sélectionnez d'abord le contrôle, vous mettez CTRL-C, vous cliquez sur derrière, sur l'arrière-plan, et vous mettez CTRL-V. Il va apparaître quelque part en haut. Vous le repositionnez, vous le mettez en bas. Je refais. Alors, vous sélectionnez le champ. Vous le sélectionnez, vous mettez CTRL-C, vous le désactivez en cliquant sur l'arrière-plan et vous mettez CTRL-V. L'arrière-plan, j'entends par l'arrière-plan celui-là. La section détail, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la section détail. Donc, vous cliquez sur là où il y a la grille, juste pour désactiver ce que vous avez copié, et vous mettez CTRL-V. Comme ça, il va s'insérer dans la même section. Ensuite, vous le déplacez. Vous le positionnez en bas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors ensuite, vous allez donc commencer la formule. Chaque fois, en fait, ça c'est une règle. Chaque fois que vous voulez faire une formule dans un champ, vous devez le champ par le signe égal. Donc, vous devez mettre ici égal avant le prix. Égal, de cette manière. Ensuite, vous devez mettre les champs qui vont contribuer dans la formule, vous devez les mettre entre crochets. Donc, prix unitaire doit être placé entre crochets. Ensuite, je mets l'opérateur, c'est l'opérateur de multiplication. Je mets encore des crochets, et entre les deux, je mets la quantité. La quantité, il faut l'écrire comme ici, comme là. Donc, Q-long, P, E. Il me reste qu'à lui donner une étiquette. L'étiquette, elle est là. On va modifier cette étiquette. Ça ne doit plus rester prix unitaire, il faut que ça soit le prix. Donc, je vais aller changer. L'étiquette, c'est interactif. Il faut cliquer la première fois. Il faut recliquer. Vous allez avoir le curseur qui va être à l'intérieur. Et vous effacez le U. Comment? Crochet. Alt. Alt GR. Alt GR. Alt graphique. Vous allez تقلبوا على la rangée supérieure. غتلقاو les crochets. Alt GR 4. 4 ou 5. Alt GR5, Alt GR5, on a un autre clavier différent. Et Alt GR 0, mon clavier il est très différent, donc je ne pourrais pas vous dire. Vous avez changé cette étiquette? Vous la changez ici. Il ne faut pas la garder à prix unitaire. Vous lui donnez donc prix tout court. Dans notre formulaire, on a mis prix. D'ailleurs, vous voyez, on l'a appelé prix. C'est tout. Donc, on a ajouté cette colonne de calcul. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça va donner sur le formulaire. Donc, je vais valider, je vais enregistrer. J'enregistre ce formulaire, je le ferme. Et je vais ouvrir l'autre, le formulaire qui le contient. C'est ce qu'on appelle le formulaire principal. Alors ici, on ne la voit pas. Donc j'ai besoin d'agrandir un peu sa taille, sa largeur. Donc je vais donc revenir au mode création. Pour le formulaire principal. Et je vais agrandir un peu cette zone. Vous agrandissez la largeur de telle sorte à voir le prix qui va apparaître.
Je vais exécuter pour voir si ça marche. J'exécute. Non, c'est pas encore suffisant. Il faut encore agrandir davantage. Vous voyez, en fait, cette largeur, il n'est pas suffisant. Il va falloir que j'agrandisse. Donc, je vais rentrer encore vers le mode création. Je vais agrandir suffisamment cette fois-ci. Je suppose que ça doit donner un bon résultat maintenant. Ça marche. Maintenant, on voit clairement. Ah non, on voit que le prix. Mais on pourrait réduire un petit peu. En fait, vous voyez, en fait, si vous mettez entre la limite entre deux colonnes, s'il vous plaît, parce qu'il y a certaines colonnes qui sont surdimensionnées. Par exemple, ici, regardez la colonne prix unitaire. Ça vient jusque-là. C'est une grande largeur. Je vais venir à la limite ici, à la limite, à la frontière entre la colonne prix unitaire et prix, je vais double-cliquer. C'est comme si on redimensionne automatiquement. Voilà, ça marche. Maintenant, ça marche. On voit clairement donc que le prix s'affiche bien.
Ils ont utilisé la question, on a fait le chiffre, la même démarche qu'on a utilisée hier. Ça pose un petit problème. Ça ne vient pas à d'avoir le prix. D'accord. Donc il faut modifier complètement. Un problème à utiliser l'assistant, je répète, rapidement, on va faire 2-3 minutes. C'est quand même un problème. Hier, on est à ça coûte plus de temps que si je la démonstration est beaucoup. Pour ceux qui ont une petite difficulté, c'est juste au niveau de l'assistant. Ils n'ont pas utilisé correctement. Donc je refais, regardez. Je vais recommencer depuis ce que j'ai fait hier. Je sauvegarde donc celui-là, je le garde, et je vais refaire un autre. Remarquez bien, s'il vous plaît, remarquez bien. Alors, pour faire un formulaire, il faut aller vers l'onglet Créer. Ensuite, il faut aller vers Assistant formulaire. Assistant formulaire. Alors, ensuite, il faut aller sélectionner l'ensemble des champs avec lesquels vous allez travailler. Tout à l'heure, quand j'avais analysé mon formulaire, j'ai trouvé que pratiquement les 4 tables vont être utilisées. C'est clair?
Donc, je vais les désigner ici. C'est à ce niveau-là où j'indique où sont les tables ou quelles sont les tables que je vais utiliser. Regardez, il y a la table article en premier. Moi, je vais commencer par la table détail, par la table commande déjà, parce que le formulaire, c'est pour gérer les commandes. Comme son titre l'indique bien, je vais donc sélectionner toutes les données de la table commande. Regardez, je vais donc les ajouter comme ça. Mais ce n'est pas fini. Il va falloir que j'ajoute encore d'autres données. Je vais aller le faire pour la table client. Vous voyez pourquoi j'ai pris cet ordre? Parce que le volet supérieur de notre formulaire, il est composé par les données issues de la table commande et de la table client. Sauf que dans la table client, il faut tout prendre sauf l'identité. Sauf cette identité. Hier, je vous ai expliqué pourquoi. J'ai dit, dans le même domaine, dans le même, on peut avoir la présence du père et du fils. Avec le formulaire, je dois très bien la création. Et si vous mettez les deux identités du père dans le même niveau, c'est comme si vous dites vous voulez créer les deux au même moment. Donc il faut absolument retirer l'identité du client. Pourquoi j'ai retiré l'identité du père et pas du fils? Parce que le formulaire est dédié au fils. Le formulaire, c'est pour faire des commandes, pas des clients. Donc ça suppose que les clients sont déjà créés. Je vais donc retirer son identité. Je vais déplacer donc tout et je reviendrai à l'identité du client. Je la retire. Je la redéplace. Oui, je refais. Alors, regardez. J'ai dit, initialement, je vais prendre toutes les données de la table client, de la table commande. Et on doit comprendre pourquoi. Parce que le formulaire doit gérer les commandes. Quand je dis pour créer une commande, il faut donc valoriser pratiquement toutes les données. Vous avez le droit de ne pas ajouter une donnée qui est facultative. La donnée qui n'est pas obligatoire, vous ne pouvez pas l'ajouter. Maintenant, on n'a pas fixé qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, pour ne pas se poser de questions, il faut tout ajouter. C'est clair? Pour le client, par contre, pour le client, je ne pourrais pas ajouter à ces mêmes données, alors même les données que je vais retenir, je ne pourrais pas ajouter l'identité du client. Parce que si je le fais, j'aurai l'identité de la commande, qui est une fille, et l'identité du client dans le même niveau. Ça ne marche pas. Donc, comment est-ce que je vais réussir à faire? Je vais prendre toutes les données, je vais les ajouter toutes, mais quand même, je vais me rattraper en retirant l'ID client. On l'a déjà dans la clé étrangère. Il est déjà là. Et ça me suffit. C'est suffisant pour moi. C'est clair? Mais il faut prendre celle-là et pas l'autre. Parce que quelqu'un d'autre peut me dire, eh ben, je garde l'autre et je remets celle-ci. Je lui dirai non. Il faut garder la clé étrangère et non pas la clé primaire. Alors ensuite, j'irai faire la même chose pour la table commande. Pardon, pour la table détail commande. J'ajouterai toutes les données de la table détail commande. Pourquoi? Parce que la table commande, de la table détail commande. Mais attention, maintenant, si on regarde un peu l'hierarchie, on a le client qui est un père de la commande, qui est une mère du détail, et là, c'est un père pour aller vers l'article. Donc ici, l'article est un père pour détail commande. Il ne faut pas prendre l'identité de l'article. Il faut prendre que les données qui vont décrire l'article à ce niveau-là. Et par suite, je vais donc sélectionner l'article et je vais prendre uniquement quelques données. Je veux bien la désignation, je veux bien le prix. Voilà, j'ai pris maintenant toutes les données qu'il me faut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un petit problème par rapport à ça? Alors, je passe. Oui. Oui.
Bien. Après, il faut passer à l'étape suivante. Regardez, je vais passer. L'étape suivante, il vous permet de faire quoi? De choisir l'organisation du formulaire. Est-ce que vous voulez organiser par commande, ou bien par client, ou bien par détail, ou bien par article? Normalement, c'est par commande. Là, le volet supérieur, il fixe une commande. Mais si vous pouvez bien essayer le reste, il est tout par détail. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'hierarchie. Un seul niveau. Mais si vous prenez par client, vous obtenez 3 niveaux. Donc vous fixez le client, ensuite la commande, ensuite le détail commande. C'est un peu ce que j'ai donné là. Il y a le client, c'est le premier niveau. Commande, c'est le deuxième. Et puis détail, c'est le troisième. Regardez, voici le premier niveau, deuxième, troisième. Or, moi, je veux mettre tout ça dans le même niveau. Donc, je vais me positionner à ce niveau-là. Je vais régler par commande. C'est le meilleur choix. Ensuite, je valide. Et là, c'est juste un peu le style, le type d'écriture, la structure organisationnelle. C'est ce qui est donné là. Je vais choisir le deuxième. Le deuxième, c'est ce qui est plus intéressant. Et je vais mettre suivant. Ensuite, il faut que je renomme, que je donne des noms. Bien sûr, lui, il prend le nom de la carte. Il me propose le nom de la carte. Il me propose son nom. Là, regarde, c'est la dernière étape. Tu mets suivant. Mets suivant. Tu cliques sur suivant, il va passer à l'étape suivante. Je termine maintenant. Vous voyez, je termine. J'obtiens exactement ce que j'ai déjà obtenu la dernière fois. Voici mon formulaire. Il est en train de créer. Voilà, donc. Mais quand même, il n'y a pas de prix ici. Il va falloir que j'ajoute le prix là. Donc, je dois aller le faire dans ce sous-formulaire-là. Ce sous-formulaire, où est-ce qu'elle est? Je vais le trouver là. Ici. Je vais agrandir comme ça, vous allez le voir. Parce qu'on a 2 sous-formulaires maintenant. C'est celui-là. C'est ce qui a été appelé formulaire 1. Sous-formulaire. Sous-formulaire 1. C'est là où je dois aller modifier pour ajouter le prix. Parce que c'est un calcul. Même que je le dis tout à l'heure, il n'y en a nulle part. Il n'existait pas sur l'état. Donc, je dois fermer ce formulaire. Je dois l'enregistrer, bien sûr. Bien sûr, c'est déjà fait. Et je vais donc aller ouvrir ce formulaire. Là, le prix unitaire. On a le prix unitaire. Le produit de la quantité ou le prix unitaire. Le prix, ce qu'on appelle le total ligne. Total ligne. Le total global, le total pour une ligne donnée, pour un article. Donc, pour le faire, il faut fermer ce formulaire-là. Il faut le fermer. Il faut ouvrir le sous-formulaire. Je vais l'ouvrir en mode modification, en mode création. Et puis là, en fait, on a trouvé un peu la démarche que j'ai fait tout à l'heure. Je vais juste prendre ce prix, je vais le copier, et je vais changer la formule. Je vais donc dupliquer ce prix par CTRL-C, CTRL-V. Il me donne donc un deuxième champ, sauf que le champ je dois lui attribuer une formule. Pour lui attribuer une formule, il est nécessaire de le commencer par le signe égal. Vous devez mettre un signe égal. C'est clair? Ensuite, vous devez mettre les champs entre crochets. Chaque fois qu'il y a un champ que vous voulez utiliser dans la formule, il faut mettre son nom entre crochets. C'est des règles. Des règles de construction de formule. Ensuite, l'opérateur, multiplier. Ensuite, la quantité. La quantité, je dois l'écrire comme je le vois ici. Pour ceux qui ont nommé quantité en toutes lettres, il faut qu'ils mettent le nom qui apparaît là. Donc, je vais ajouter quantité. Et ça marche. Je change aussi l'étiquette. Prix. Il me reste quoi? Il me reste qu'à changer cette largeur. Et par la même occasion, je vais aussi gagner cette hauteur. Parce qu'il y a bien ici. Donc, je vais diminuer cette hauteur. Voilà. Comme ça, ça marche. Je vais donc enregistrer. Je vais fermer. Et je vais ouvrir mon grand formulaire. Le formulaire qui le contient. C'est le deuxième que j'ai réalisé. Je l'ouvre. Ici, j'ai besoin de lui donner plus de largeur. Donc, je le déplace de cette manière. Je vais le mettre en dessous de l'étiquette. Vous voyez, il y a une étiquette, celle-là. Et tout le sous-formulaire, il est repoussé à droite. Moi, je vais le prendre, je vais le mettre en dessous.
Pour le mettre en dessous, il faut le prendre de là. Là, donc, il y a un grand rectangle ici. Et à partir de là, vous pouvez le déplacer indépendamment de son itinéraire. Je vais donc le faire bouger pour le mettre en bas. Ça va me libérer un peu de place parce que je veux l'agrandir horizontalement. Comme ça. Je l'agrandis suffisamment. Comme ça. Et puis, je vais exécuter. Je vais exécuter pour voir si tout est apparent. En réalité, on est arrivé à la... Ici, l'ID commande, l'ID article, la quantité, la désignation, le prix. On ne voit pas le prix global. Je vais juste double-cliquer pour redimensionner. Regardez, on double-clique au niveau des frontières et on va réussir à tout voir. Mais quand même, là, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'espace gaspillé ici, verticalement. On pourrait le réduire. Alors, pour le réduire, il faut aller ici. Je reviens donc à la création et je vais réduire la hauteur. La hauteur comme ça, dans ce sens-là. Comme ça. Voilà, je pense que comme ça, c'est valable. Regardez, on exécute. Ça marche. De cette manière. Ça marche très bien. On arrive maintenant à faire notre formulaire avec et par suite, je vais passer vous voir. Pour l'enregistrement, voilà ce que je veux faire. Je veux réaliser ça. Ce montant total, ça doit être la somme de cette colonne. Ça doit être la somme de cette colonne. Alors, à quel niveau on doit le faire? Regardez, pour le réaliser, il faut le faire dans ce formulaire-là, dans celui-là. Parce que c'est là où il y a les éléments de calcul. Là, je pourrais mettre la main sur les montants, sur les prix, sur les différents prix. Donc, il va falloir que je le conçoive, que ce calcul de montant total, que je le mette à l'intérieur du sous-formulaire. Donc, il va falloir que je l'ouvre. Regardez, en fait, je vais fermer celui-là et je vais ouvrir le sous-formulaire qui lui est associé. C'est le deuxième. Pour moi, c'est le deuxième. Je vais l'ouvrir en mode modification, en mode création. Comme ça. Pour ouvrir en mode modification, vous mettez bouton droit et vous sélectionnez la commande là où il y a l'écart. Alors, et là, vous allez comprendre parce que je veux faire la somme de quoi? La somme de cette valeur. La somme du prix. Alors, surtout, il ne faut pas la faire dans ce domaine-là. Le domaine, il s'appelle détail. Ligne par ligne. La section détail. Il faut alors aller faire le calcul dans ce qu'on appelle une section globale qui constitue soit le pied, soit l'entête du rapport. Le pied ou l'entête du rapport. C'est dans le pied que vous allez avoir la vue globale. C'est aussi dans l'entête que vous allez avoir la vue globale. Donc, il faut créer cette section, la section en tête ou bien pied. Vous avez le droit de le mettre dans l'une ou dans l'autre. Regardez, en fait, je vais le mettre en bas. Donc, dans le pied du formulaire. Le pied, il est déjà créé, sauf qu'il a une hauteur nulle. De façon interactive, vous pouvez lui donner la hauteur. Vous voyez, en fait, je viens d'agrandir ou de rendre non nulle la hauteur du pied. Je vais prendre justement ce champ-là, je vais le copier, je vais le coller ici. Regardez, je vais le faire. Je sélectionne là où il y a le calcul. Je mets CTRL-C. Attention, il ne faut pas faire CTRL-V tout de suite, parce que si vous le faites, vous allez le coller dans le détail. Il faut d'abord activer la section pied. Ensuite, vous mettez CTRL-V. Je viens de le copier. Alors, ensuite, il faut changer la formule en utilisant une fonction de synthèse. La fonction de synthèse, les fonctions de synthèse, ils ne sont pas nombreuses, des fonctions statistiques. Vous avez une population, la somme, la moyenne, le mix, le max, la population.
Normalement, par rapport à une certaine moyenne. Les articles, souvent, ça donne une la fonction. C'est un accès en français, donc les fonctions ils sont aussi appelées en français. Il suffit juste d'ajouter la fonction somme. Vous l'écrivez tel qu'il se prononce. Et vous mettez par contre ce que vous voulez sommer, vous le mettez entre parenthèses. C'est un peu la notion de fonction, la fonction mathématique f de x, f entre parenthèses x. Donc x c'est le produit, somme c'est la fonction. Je dois le changer son nom. Donc je ne vais plus garder prix, je vais mettre ici montant total. Montant total. Somme entre parenthèses, donc la formule il va s'écrire comme ça. Égale somme, parenthèse, prix unitaire, multiplié par quantité entre crochets, parenthèse. C'est comme ça comment la formule va s'écrire. Alors l'étiquette qui est à côté, vous la changez. C'est tout. Donc on a déjà inséré le calcul. Mais quand même, on va trouver un petit problème. Regardez en fait, si je l'exécute, je vais sauvegarder d'abord et je l'exécute. Comme l'affichage qu'on a choisi est un affichage en feuille de données, un affichage qui s'appelle affichage feuille de données, mode feuille de données, ça ne montre pas le pied et l'entête. Le pied et l'entête. Donc le calcul, il est là, il a déjà fait le calcul, sauf qu'il n'est pas visible. Il n'est pas visible. Alors, pour le rendre visible, il faut changer de mode d'affichage. Regardez, je vais donc ouvrir cette liste et je vais lui dire mode formulaire unique. Là, on commence à voir le pied. Regardez, il est là. Il a donné le calcul en bas. Donc, on est entre deux situations. Moi, je votre affichage en mode feuille de données, celui-là. Son avantage, c'est qu'il montre tout, voilà qu'il ne montre plus le total. Regardez, mais comme ce formulaire-là, il est contrôlé par son père, parce que le formulaire entièrement, il est logé dans le grand formulaire. Le grand formulaire, il pourrait bien rentrer à l'intérieur, chercher cette valeur et la mettre sur son domaine. Regardez, en fait, d'ailleurs, si je vous montre cette image, celui qui affiche le total, ce n'est pas le sous-formulaire. C'est plutôt le formulaire, le père. Et comme le père, il contrôle bien le fils, donc il n'a qu'à rentrer à l'intérieur, aller repérer la donnée et aller l'indiquer ici sur un contrôle que le père affiche bien. Alors, mais pour y arriver, pour le trouver, il va falloir que je lui donne un nom. Donc, je vais revenir encore en mode création. Je n'ai pas encore donné un nom au calcul. J'ai donné un nom uniquement à l'étiquette. Ça, c'est uniquement l'étiquette. Il va falloir que je nomme ce contrôle-là, parce que je veux le chercher. C'est clair? Donc, je dois lui associer un nom. Regardez, je vais donc aller le sélectionner. Je vais aller vers les propriétés. Et là, je vais trouver donc dans Autre, je vais trouver le nom que Access lui a donné. Mais c'est un nom qui n'est pas significatif. Pour le moment, c'est texte 12. C'est celui-là que je dois modifier. Je l'appellerai alors montant. Je pourrais dire montant total. Je valide. Ici, donc, il faut sélectionner le contrôle. Il faut aller vers ce bouton pour faire sortir les propriétés. Il faut aller dans Autre, et vous allez trouver le nom. Vous le changez. Je l'ai changé par montant total. Montant total. C'est clair?
Alors maintenant, vous n'avez qu'à enregistrer. Vous enregistrez, vous fermez, et on va revenir au père, au formulaire parent, le formulaire qui l'abrite. Regardez, je vais donc ouvrir le formulaire parent en mode création. Le voici. Je veux donc disposer le montant en bas, complètement en bas, ici. Remarquez bien, c'est ici, c'est en bas. Remarquez bien, voici le père, voici le fils. Et là, je veux donc créer un formulaire, plutôt un champ de calcul ici. C'est clair? Je dois donc le créer moi-même. Ce champ-là, je dois le créer. Regardez, pour créer un champ, vous avez ce panneau de contrôle. Ils sont là. Donc, ce qu'on appelle la boîte à outils. La boîte à outils pour le concepteur du formulaire. Regardez, parmi les outils, vous avez ce contrôle, celui-là. Il est mentionné par petit a, petit b. Regardez, je vais le prendre. Je le prends. Je vais donc cocher, ou plutôt je vais activer ce contrôle, et je vais le dessiner en bas. Complètement en bas. Alors, par défaut, Access, il va m'afficher indépendant. Access va me montrer comme étant indépendant. Je refais. Alors, vous savez, en fait, je veux placer ici un contrôle dans lequel je vais faire apparaître le résultat. Il va falloir que je le crée. Alors, je vais le créer à partir d'où? À partir de cette boîte. C'est-à-dire c'est la boîte à outils d'il le créateur, d'il le concepteur. C'est là où il y a les différents contrôles que je pourrais placer dans un formulaire. Je vais donc aller prendre le contrôle qui m'intéresse. C'est celui qui affiche un texte. Il est indiqué par petit a, petit b. Vous l'activez et vous dessinez un rectangle. Dessinez bien un rectangle en bas. Automatiquement, il y a un contrôle qui va se dessiner, qui va se créer. On a créé donc un contrôle. Pourquoi il est mentionné indépendant? Parce que jusqu'à présent, il n'est pas lié à la base. Il n'est pas lié à une source de données qui va l'alimenter. La source qui va l'alimenter, elle est à l'intérieur du fils. Alors, pour donc faire la correspondance, il faut donc aller vers ses propriétés. Regardez, je vais donc sélectionner le contrôle et j'irai vers les propriétés dans l'onglet Données. Vous allez trouver qu'il est encore vide. Il est encore vide. C'est pourquoi il est indépendant dans le contrôle. Alors, vous cliquez sur le bouton avec les 3 points. Il y a un bouton avec les 3 points en face, ici. On clique sur ce bouton-là. On va aller vers un outil qu'on a déjà utilisé hier. C'est le générateur de formules, le générateur d'expression. Et regardez, ici on va trouver une hiérarchie là. On trouve notre formulaire, le formulaire qu'on est en train de travailler maintenant. Il y a avec un petit plus, donc si vous ouvrez le petit plus, si vous cliquez sur le plus, vous allez voir le fils. Il est bien en dessous. Si vous cliquez le fils, vous allez voir les éléments qui le composent. Ben, vous allez chercher donc dans cette liste, vous allez chercher ce qu'on avait appelé tout à l'heure. On l'avait appelé montant total. Vous faites un double clic. Vous faites un double clic. Alors regardez. Regardez, je vais annuler. Je répète. واخا غادي تمشي تغدى راه حتى هذا غدا هادشي اللي كنديرو حتى هو كيتسمى غدا. كاين الغدا ديال العلم وكاين الغدا ديال الكرش. Alors, غادي نمشيو لهذا لو شون هذا. D'accord? On va aller définir ses propriétés, ses caractéristiques. Dans données, dans l'onglet données. Donc, si vous avez des caractéristiques d'un être, pensez à aller vers cette fenêtre, la fenêtre des propriétés. Alors, là, Access, comme il y a beaucoup de propriétés, il les a regroupées par rubrique. Il y a la rubrique données. Quand vous voulez changer quelque chose en rapport avec la valeur, avec l'information, pensez à aller vers données. Et la première, c'est source du contrôle. La source qui va alimenter le contrôle. Vous allez trouver qu'il est vide. Ben justement, il faut la remplir. Mais pour la remplir, il faut aller choisir la bonne information. Pour y arriver facilement, il faut cliquer sur le bouton avec les 3 points. Alors ici, bien sûr, vous allez voir ça qui est vide.
mais vous allez voir toute l'architecture de vos objets, y compris le formulaire sur lequel on est en train de travailler maintenant. Je vais donc aller entrer dans ce formulaire-là pour trouver le sous-formulaire. Je sélectionne le sous-formulaire et sur la liste que vous avez juste à droite, vous allez fouiller pour trouver l'information qu'on a nommée tout à l'heure. C'est le montant total. Vous double-cliquez dessus. Vous avez donc dit comment vous allez alimenter ce contrôle. Vous validez, vous cliquez sur OK et ça marche. Alors, un dernier réglage, c'est le format. Parce qu'éventuellement, comme je viens de le créer, il n'a pas encore de format. Il faut lui donner le format, puisque c'est un montant. Le format que je vais lui donner, c'est monétaire. Donc, je vais lui donner le format monétaire. Il faut changer aussi son étiquette. Il y a à côté texte 19, il faut le changer. Donc, on va le changer de manière interactive en mettant montant total. C'est tout. Donc, on a réalisé notre formulaire, il est finalisé. Vous voyez, en fait, on a déjà obtenu le résultat. Si vous avez bien fait attention, tout à l'heure, on avait combien? On avait 19 000 et quelques. Maintenant, on n'a que 14 000. Pourquoi? Tout à l'heure, il n'était pas encore lié. Là, il ne fait le calcul de la somme que de ça. Il ne somme que pour la commande réglée, pour la commande fixée. Tout à l'heure, il a donné la somme pour le total, pour l'ensemble. C'est bien, donc on a réussi donc la création d'un formulaire avec une partie principale et une partie. Certains qui étaient absents à la première séance. Déjà à la deuxième séance. Pardonnez-moi, je vais juste arrêter ça.